Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo avec mes deux invités, donc Astrid Prévost et Élodie Ledu. Moi, je suis ravie de vous recevoir. Donc, si vous voulez bien vous présenter un petit peu en détail toutes les deux. Astrid, toi, tu travailles pour l'association Coexister et toi, Élodie, tu es une ancienne éleveuse. Donc, on va voir un petit peu les liens qu'il y a entre vous deux et si vous pouvez expliquer, bah, déjà, toi, peut-être Astrid, te présenter en quelques mots et dire enfin, représenter l'association Coexister. Oui, merci beaucoup Sandrine. Déjà, merci de nous recevoir. Donc, moi, je m'appelle Astrid, je suis diététicienne de formation et j'ai fait un de mes stages dans le cadre du BTS diététique à l'association Coexister. Donc, ça, c'était en 2022. Ce stage, c'était sur la reconversion des éleveurs et des éleveuses pour voir un petit peu au niveau de la santé ce que ça faisait, le fait pour ces personnes-là de se reconvertir, de changer de métier et en même temps de changer d'alimentation, c'est-à-dire de végétaliser leur alimentation pour être en cohérence avec le fait d'arrêter d'exploiter des animaux. J'ai commencé également à travailler en tant que chargée de développement pour l'association Coexister depuis un peu plus d'un an maintenant. Et donc là, mon travail, c'est pas vraiment tourné vers l'alimentation, c'est vraiment plutôt le développement des partenariats avec des entreprises, mais aussi avec le monde politique. Mais en parallèle, du coup, j'ai proposé de mettre mes compétences au service de l'association quand il y a des éleveurs et des éleveuses qui veulent se reconvertir pour les aider justement à végétaliser leur alimentation. Et quand il y a eu enfin, Élodie qui s'est présentée à l'association et qui a eu besoin d'un accompagnement non seulement pour végétaliser son alimentation, mais surtout pour sa santé, là, du coup, on a mis en place avec Virginia un suivi vraiment très régulier, parce que c'est un suivi hebdomadaire. Et donc là, c'est quelque chose qui vient en plus de ma charge du coup de chargée de développement pour l'association, mais que je suis vraiment ravie de faire. Eh ben, merci beaucoup à toi pour cette présentation. Et toi, Elodie, si tu veux bien te présenter aussi en quelques mots. Moi, c'est Elodie Ledu, ancienne éleveuse de bovins et en culture aussi. J'ai arrêté l'élevage il y a un an de ça. Enfin, arrêté, les animaux sont partis, mais j'avais déjà arrêté l'exploitation animale depuis à peu près un an et demi. C'était des animaux de boucherie ou laitiers que tu avais? C'était des futurs génisses laitières, enfin, c'était des, oui, futurs, des bovins laitiers, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Et donc, on peut juste peut-être revenir avant avec toi, Astrid. Est-ce que tu peux peut-être un petit peu plus nous présenter l'association Coexister, donc, qui est représentée aussi par Virginia Marcus, hein. Donc, d'ailleurs, j'avais fait une interview avec elle il y a quelques temps, un article sur mon magazine. En quoi consiste cette association? Alors, du coup, l'association Coexister, c'est une association qui est désormais franco-suisse. On a démarré en Suisse en 2018 et un des premiers pôles qui a été mis en place, ça a été la création d'un sanctuaire pour animaux dits de rente. Donc, sur lequel non seulement on recueille des animaux qui sont rescapés de boucheries pour la plupart, mais aussi de laboratoires. Et nous, notre philosophie, c'est vraiment qu'on n'est pas juste les sauveurs et les sauveuses des animaux, mais que les animaux sont aussi des enseignants magnifiques pour les humains, pour à la fois apprendre à mieux relationner, à mieux se comporter en tant qu'être humain. Et de façon organique, quelques années après, il y a le pôle du coup de reconversion des éleveurs et des éleveuses qui s'est mis en place à partir du moment où un premier éleveur, Stéphane, est venu solliciter Virginia pour d'abord simplement pour replacer ses dernières vaches. Et puis, de fil en aiguille, il s'est rendu compte que, en fait, ça faisait pas trop de sens voilà, de juste replacer ses dernières vaches et de continuer un métier où il utilisait quand même des produits d'origine animale, etc. Donc, voilà, de fil en aiguille, comme ça, c'est tout un projet de reconversion qui s'est mis en place. Et avec l'aide de Virginia et de Coexister, il a finalement ouvert une boulangerie-pâtisserie 100% végétale. Et en plus, il a accepté de parler de son parcours dans les médias. Donc, Mm. ça a aussi provoqué d'autres prises de conscience et d'autres personnes, éleveurs et éleveuses, qui se posaient également des questions par rapport à l'éthique et qui, du coup, ont contacté l'association. Donc, Oui. voilà, comme ça a fait vraiment effet boule de neige. Oui, Stéphane Beau est un super représentant, effectivement, d'un changement et d'une ouverture de conscience magnifique, vraiment. Et alors, toi, Élodie, qu'est-ce qui a provoqué ce déclic en toi? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, ou je ne sais pas, il s'est passé quelque chose en toi où tu as pris conscience de ce qui se passait pour ces animaux?
Je dirais que c'est intervenu suite au décès de mon père, où j'ai peut-être recherché, on va dire, le manque que j'avais auprès des animaux. Et j'ai commencé du coup à sauver des petits veaux de différents élevages pour les placer, soit les faire adopter par des particuliers, soit dans des refuges animaliers. Et plus j'en sauvais, plus je ressentais le besoin d'en sauver. Au final, c'était tous les animaux du coup que j'avais sur mon exploitation que je n'arrivais plus à faire le travail dont j'étais payée pour. Oui, parce que quand tu sauvais ces animaux, tu travaillais encore, tu avais encore ton élevage, c'est ça, si j'ai bien J'avais compris. encore mon élevage, oui. D'accord. Ah oui, donc ça a dû à un moment donné te paraître complètement incohérent, je pense, tout ça. Bah oui, incohérent et c'est financièrement aussi, ça suivait plus parce que je Oui. rachetais Mhm. euh, ces animaux-là de différents élevages pour au final les soit avoir une contrepartie chez l'adoptant ou alors les donner à des refuges animaliers. D'accord. D'accord. Donc pour moi, je ne pouvais plus quoi. Je me dis pourquoi je sauve Oui, des animaux extérieurs et je continue à faire ce que je fais sur mon élevage. exactement. Il y Exactement. avait une incohérence totale. Oui. Et alors, comment ça s'est passé ta prise de décision? Parce que j'imagine, tu as peut-être repris la ferme, une ferme familiale, c'est ça? C'était derrière Oui, tes... j'ai repris après mes parents en janvier 2015. Hmm. Ouais. Et Et- mais déjà, je me rendais pas compte, mais il y avait quelque chose qui disait enfin, que ça n'aurait pas duré toute une vie ce métier-là. Parce que quand je me suis installée, mon père m'a dit, bon, tu vas pas faire des vaches laitières parce que c'est quand même beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de travail. Donc, il m'a proposé à ce moment-là de faire des vaches allaitantes, c'est-à-dire les mères avec leurs petits veaux. Et je me disais, mais non, pour moi, c'est impossible, je ne pourrais jamais séparer les veaux des mères pour les envoyer à l'abattoir. Donc, il y avait Juste, déjà, juste pour précision, les vaches allaitantes, c'est les bovins viande, du coup, c'est ça, hein. oui, c'est ça, oui. Ouais, pour que, voilà, parce que enfin, pour les gens qui connaissent pas l'agriculture, je pense que ça peut être pas très clair. Et c'est des bovins viande, les races limousines, charolaises, enfin, les vaches qui ont des gros gabarits. Et pour moi, c'était déjà inconcevable de séparer vers l'âge de 6 7 mois les veaux des mères. oui. Mais Mais j'ai pas fait le lien encore vers le métier que du coup, je me disais, pension de génisse laitière. Je me suis dit oui, ben à ce moment-là, quoi. Mais j'ai pas fait le lien enfin, je me suis pas posé la question pourquoi je ne pouvais pas faire séparer les veaux des mères, donc des races à viande, Mhm. et pourquoi j'allais faire des races laitières. Et c'est venu petit à petit quand j'ai commencé à sauver les premiers veaux, suite au décès de mon père, à peu près un an après le décès de mon père. D'accord. Et alors finalement, ces animaux-là que tu sauvais, c'était aussi pour t'amener quelque chose d'un point de vue affectif, si je comprends bien, suite au décès de ton père. Et après, de fil en aiguille, tu t'es aperçu de cette dissonance quelque part entre le fait de sauver des animaux extérieurs, comme tu disais tout à l'heure, et les tiens qui étaient dans des vaches, je les envoyais là où on sait. Et alors, est-ce qu'il y a eu un animal en particulier qui t'a fait un déclic? Parce qu'on connaît l'histoire avec Stéphane Beau, par exemple. Lui, ça a été sa vache réglisse qui a été le déclic, hein. Est-ce que toi, c'est pareil? Est-ce qu'il y a eu un animal vraiment qui a fait le déclic ou bien ça s'est fait comme ça petit à petit? Particulier, non, on va dire, ça a été plusieurs animaux, euh, euh, on va dire, une charge émotionnelle qui s'est accumulée mettons, pour une vache qui s'est trouvée, elle s'était fait téter par Hmm. d'autres bovins. Donc au niveau de sa mamelle, elle avait que trois quartiers sur les quatre qui étaient fonctionnels.
Donc, vu que moi, j'élevais des génisses pour d'autres éleveurs, elles arrivaient chez moi petites, vers 1 à 3 mois d'âge, et elles repartaient gestantes pour refaire leur carrière de vache laitière dans d'autres élevages. Donc, moi, j'ai eu quand même un attachement qui s'était fait Mm. durant les 24 mois, environ 24 mois qu'elles étaient présentes chez moi. Et de savoir que à peine elles aient eu leur veau, vu qu'elles n'étaient pas suffisamment rentables, que 15 jours après, elles partaient à l'abattoir, c'est plein de, enfin, on va dire, de nombreuses épisodes comme ça qui se sont accumulés et qui ont fait au bout d'un moment que j'ai dit stop, je peux plus, quoi. Mm. Mm. Et ouais, c'est très courageux. Moi, j'ai vu quelques extraits de vidéos avec Virginia, notamment lors du départ des animaux et tout. Je t'avoue que j'ai eu les larmes, hein, parce que franchement, c'était hyper émouvant. Mais j'ai envie de te dire merci de montrer l'exemple, hein, de faire comme Stéphane, par exemple, de montrer cet exemple-là. Euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui, peut-être s'il y a des éleveurs qui nous regardent, qui nous écoutent, et qui sentent peut-être ce truc un peu dérangeant qui commence à pointer, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Et aussi, qu'est-ce que t'apporte cet accompagnement avec l'association Coexister? Oula, c'est beaucoup de questions en même temps. Oui, c'est vrai. Alors, tu peux y aller progressivement. Donc déjà, je voulais dire, bah, quand je regarde déjà les vidéos, c'est toujours avec autant d'émotion. Mm, Et c'est vrai de les savoir toujours, toujours en vie et de savoir dans quel refuge elles sont et que je peux garder des contacts, les voir évoluer aussi, voir leur propre transformation. Parce que moi, il y en avait certaines que je connaissais, que je ne pouvais pas toucher, que je ne pouvais pas approcher, qui étaient plutôt sauvages, ou même qui allaient, on va dire, qui étaient brusques avec les autres, qui allaient donner des coups de tête ou qui étaient dominantes. Et là, je les vois dans les refuges, mais totalement différentes. C'est comme s'il y avait bah, ouais, le masque qui est tombé, que enfin elles sont elles-mêmes ce qu'elles auraient dû toujours être et qu'elles avaient sûrement une forme de pression ou enfin comme nous, hein, mm, mm, on a mm. plusieurs, on a souvent un masque et plusieurs sortes de personnalités. Et bah elles, c'est pareil, elles sont, c'est notre miroir en fait quoi. Même quand nous on est stressé, elles ressentent notre stress, donc elles vont se comporter en fonction de notre humeur aussi. Oui, c'est important ce que tu dis parce que souvent, la majeure partie des personnes entrevoient ça avec leur animal de compagnie, un chien, un chat, voire même un cheval, mais avec des animaux comme des vaches ou même des cochons, c'est moins fréquent. Et toi, c'est vrai que là, ce que tu es en train de dire, c'est hyper important parce que finalement, ces animaux-là se révèlent ailleurs, hein, dans ces refuges, là où ils sont dans leur vraie vie et ils peuvent s'épanouir tout autant que toi. Donc, ce que tu as fait, tu l'as fait pour toi, pour eux, et c'est magnifique. Et j'en reviens alors à ma deuxième question de tout à l'heure. Qu'est-ce que l'association Coexister t'a apporté dans ta reconversion? Oh là, beaucoup de choses. Mhm. Surtout soutenir, on va dire, moralement, mentalement, mais aussi physiquement, parce que je suis suivie pas seulement avec Astrid niveau nutrition, mais aussi avec un coach sportif qu'ils ont mis à ma disposition. Parce que je suis en surpoids, en obésité même, et avec le stress subi bah, de l'arrêt de l'élevage et la pression familiale, parce que ma famille n'accepte pas la décision, ma vision, ma façon de voir les choses. Et donc, bah, m'empêche de aussi, enfin, limite ma progression, limite mon départ vers une nouvelle activité. Donc, c'est un peu compliqué et beaucoup de stress émotionnel aussi, quoi. Donc, on va dire que
Oui, Astrid, Virginia, et puis ben, mon coach sportif, Corentin. On va dire, ils me tiennent presque à bout de bras, quoi. Et toi, Astrid, comment tu vois cette reconversion d'Élodie à tous les points de vue, si je peux dire? Comment je vois ça? Alors déjà, enfin voilà, on en a parlé avec Elodie et on en a parlé avec Corentin. Nous, on est vraiment enfin ravis de suivre Elodie parce que c'est quelqu'un qui change vraiment très très vite et qui intègre les choses extrêmement rapidement. Et ça, c'est vraiment, enfin c'est génial et c'est hyper agréable pour nous de travailler avec quelqu'un comme ça. Après, enfin voilà, il y a eu des progrès énormes qui ont été faits. Bah, au niveau physique, par exemple, quand on a commencé l'accompagnement en décembre dernier, vraiment pour la partie santé. Bah, Elodie avait du coup, des douleurs articulaires, etc. Et ça, grâce à la fois, enfin, voilà, avec le côté nutrition, en s'étant, enfin, voilà, tu as quand même un peu perdu de poids depuis. Et puis surtout avec aussi le côté sportif, le fait de s'être musclé, d'avoir voilà, enfin, vraiment fait du sport. Bah, là maintenant, elle a énormément gagné en mobilité. Je crois que tu n'as plus de douleurs articulaires, mis à part de temps en temps ponctuellement, mais qui sont peut-être plus reliées du coup à des choses émotionnelles. Mhm. Là, j'en ai aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mm, J'ai été voir un ostéopathe hier, donc il y a tout qui me retombe dessus aujourd'hui. mm, Et que j'aurai des douleurs pendant à peu près 48 heures. ouais. Donc, même c'est la fatigue, tout qui retombe là. Mais ouais, de façon globale, enfin voilà, c'est vrai que bah, là, Elodie, enfin, je pense qu'elle a appris vraiment à absorber beaucoup mieux. Et oui, même si là, il y a encore des petites douleurs qui reviennent, etc. Enfin, j'ai l'impression qu'au niveau de ta qualité de vie, on peut dire que c'est plus du tout la même entre il y a quelques mois en arrière et maintenant. Et c'est aussi, enfin, dans tous les cas, le but d'un accompagnement nutritionnel, c'est pas juste de changer sa façon de manger et c'est pas juste de se dire, bah voilà, il faut que je mange 300 grammes de salade par jour et tant de grammes de protéines, etc. Ça, enfin, c'est pas très intéressant. C'est vraiment que quand tu changes ta façon de manger, tu changes quasiment la personne que tu es, mais pour devenir plus toi-même. Et c'est ça le but, c'est ça l'objectif. Et avec Elodie, on le voit vraiment, c'est elle devient de plus en plus elle-même au quotidien et c'est génial. Oui, Et se rendre et, compte de ce que l'on mange, surtout. Ouais, aussi. oui, oui, parce que toi, auparavant, Élodie, si je peux te poser cette question, tu mangeais donc de la viande, tu mangeais des produits laitiers, et j'imagine qu'aujourd'hui, tu ne manges plus ni l'un ni l'autre. Comment ça s'est passé, cette évolution à la fois psychique et aussi physique? La viande, j'avais déjà plus ou moins arrêté, on va dire à 80%, Mhm. depuis déjà à peu près les années 2010. Parce qu'on a vu un petit veau qui était né sur l'élevage de mes parents, mais qui était né handicapé. Donc le veto, dès la naissance, ils voulaient le faire euthanasier. Et mes parents l'ont gardé jusqu'à à peu près 5 mois et demi, parce que bah, il avait que 3 pattes. Donc, bah, arrivé à 5 mois et demi, il est arrivé trop lourd. Et bah, mes parents ont dû l'emmener à l'abattoir. Il y a eu de la viande à peu près pendant 3 ans et demi, 3 ans et demi au congélateur. J'ai pas Mhm. pu manger un seul morceau de viande, quoi. C'était pas possible. Mais ça m'arrivait quand même des fois d'aller au McDo et de manger de la viande. Parce qu'il y avait il y avait encore l'incohérence, quoi. Mais j'avais quand même bien réduit ma consommation de viande. Les produits laitiers, j'en étais addict aussi. Surtout les boissons aromatisées telles que les yop. Je pouvais en boire à peu près 2 litres à 3 litres par jour, quoi. Donc j'étais quand même vraiment accro et là je retrouve des produits laitiers mais d'origine végétale et qui ont ouais, le goût est super bon. Enfin, au départ, on arrive parce qu'on est encore souvent en incohérence, on essaie de se trouver et se dire ah ça a quand même un goût différent. Et on s'habitue tellement très vite et je reviens pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Ouais, ouais, c'est un témoignage super fort que tu nous montres là. Et
Ouais, aujourd'hui, donc s'il y a des éleveurs qui écoutent, on ne sait jamais, hein, et qui sentent quelque chose comme ça qui est en eux, qui commence à émerger, qu'est-ce que tu aurais, toi, à leur dire, Élodie? Bah déjà, surtout d'écouter leur cœur. Pourquoi, comment dire, sacrifier des animaux quand on peut trouver toute notre alimentation dans le végétal? Hmm. Ouais. Pourquoi nous, en tant que, parce qu'il y a des femmes éleveuses, ben, comme moi j'étais aussi, mais qui sont mamans, pourquoi elles ne supporteraient pas qu'on les sépare de leurs propres enfants et qu'à côté, elles font ce schéma-là sur des animaux? Soit pour les mamans ou pour les papas, hein, c'est pareil, hein. Donc, Oui, parce que c'est vrai que souvent, les gens comprennent un petit peu plus facilement, entre guillemets, si je veux dire, par rapport à la viande, mais par rapport aux produits laitiers, c'est encore une autre étape. Et donc, toi, ton message, il est fort parce que tu insistes là-dessus. L'industrie laitière, aujourd'hui, elle est tout aussi catastrophique. Toi, tu as été au cœur de ça que l'industrie des animaux pour la viande de base, finalement. Elle est tout aussi horrible, hein, même pire, je dirais, parce que pour les bovins d'origine viande, même si les veaux sont séparés de leur mère, mais ils sont séparés vers l'âge de 7-8 mois, mais en élevage laitier, il y a double condamnation, on va dire, euh, puisque les veaux sont séparés dès la naissance de leur mère. Pour les petits veaux mâles, partir vers l'âge de 3 semaines en centre d'engraissement, être dans des cages sans jamais voir un brin d'herbe et être abattu à quelques mois. Et les femelles partent dans le même cycle que leur mère, pour toujours avoir leurs veaux qui leur seront arrachés à la naissance, quoi. Oui, c'est assez abominable en effet. Et toi, Astrid, en tant que représentante là de l'association Coexister, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aussi, de la même façon qu'Élodie vient de le faire, à des gens qui sont éleveurs et qui commencent peut-être à se sentir moins bien avec ce qu'ils font ou qui auraient envie de changer? Comment ça se passe, l'accompagnement de base au départ avec l'association? Ben, alors déjà, enfin, pour commencer par ce que je dirais à ces gens, c'est ben, contactez-nous. Nous, dans tous les cas, enfin, un premier contact, ça n'engage à rien. Et puis, ça peut être juste voilà, une première discussion par téléphone et voir si ces gens veulent donner suite ou pas. Et nous, au niveau de l'accompagnement, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne fonctionne pas avec un seul modèle. On va vraiment s'adapter à la personne, c'est-à-dire qu'on ne va pas arriver en disant, bah voilà, t'es éleveur, donc tu vas faire maintenant des céréales ou tu vas faire je ne sais pas quoi. Vraiment, on construit, on co-construit le projet avec la personne en fonction de, alors évidemment de ses capacités financières, mais aussi de ce qu'elle a vraiment envie de faire. Et nous, un de nos premiers boulots, c'est vraiment de reconnecter la personne à ses rêves d'enfant. Mhm. Et là, par exemple, avec Elodie, bah là, il y a enfin, toute la partie juridique à traiter avec sa famille, etc. Et puis après, enfin, on ne sait pas encore ce que ça va donner comme projet professionnel derrière, et c'est pas grave. Mais après, il y en a pour qui ça va aussi très très vite, comme Stéphane, voilà, ça a été en un an, tout a été lancé pour sa boulangerie végétale. Il y en a qui ont des terres et qui veulent rester dans l'agriculture, qui peuvent du coup se reconvertir dans les céréales. Mais c'est pas obligatoire, enfin, il n'y a pas un modèle obligatoire. Et nous, l'objectif, c'est vraiment que la personne derrière s'épanouisse pleinement. Et c'est pas que juste on puisse cocher des cases pour dire c'est bon, cette personne a arrêté l'élevage et que ça fasse un Mhm. chiffre sur un tableau. Donc Oui, vraiment, oui. on s'adapte complètement. Complètement. Alors là, l'association, elle est basée en Suisse, mais vous faites aussi des accompagnements d'éleveurs en France, hein. Oui, Ouais, donc ça, c'est oui. important aussi de le dire, puisqu'il y a des personnes en France qui peuvent accompagner, bah, comme Elodie, qui est en France d'ailleurs, hein, euh, sur cette reconversion. Bon, depuis un an, on a officiellement une branche française de l'association et on fait également donc des accompagnements à la reconversion sur le côté français. Actuellement, on a 6 éleveurs-éleveuses en accompagnement.
Donc oui, évidemment, si des personnes en France, sur toute la France, veulent un accompagnement, bah, du coup, ces personnes sont les bienvenues. Et ce qu'on fait, c'est que dans tous les cas, donc après un premier appel téléphonique, si la personne est intéressée et veut donner suite, Virginia, qui fait les accompagnements, se déplace sur l'exploitation pour voir justement bah, le lieu, pour discuter avec la personne. Et donc, nous, enfin, une de nos forces, c'est que déjà, en ayant le sanctuaire, on connaît bien les animaux dits de rente et on connaît bien aussi le rythme de vie et les contraintes de vie des éleveurs-éleveuses. Et Virginia, là, actuellement, est en train de terminer une formation d'agricultrice. Donc, voilà, ça lui donne vraiment toute légitimité pour accompagner ces personnes vers autre chose. Oui, exactement. Et on peut souligner vraiment le travail que fait Virginia. Moi, ça fait quand même un bon moment que je la suis et vraiment, c'est top, quoi. C'est vraiment top tout ce que vous faites. Et peut-être pour finir, moi, j'avais envie de finir avec toi, Elodie. Est-ce que tu aurais un message particulier aussi à transmettre peut-être aux consommateurs? Tu parlais tout à l'heure de ta consommation que tu avais de lait tous les jours, parce que ce sont des produits qui rendent addicts, en effet, hein. C'est complètement addictif, tout ce genre de choses. Et donc, qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour les personnes qui disent, OK, moi j'arrête de manger de la viande, mais bon, le lait, le fromage, tout ça, c'est super bon, je peux pas m'en passer. Qu'est-ce que toi qui as vécu au cœur du truc et qui a vu ces animaux et qui sait comment ça se passe, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Bon. Mhm. Que oui, c'est dur de au départ de s'arrêter, mais bah déjà quand on a un merveilleux accompagnement avec Astrid et Corentin, et surtout Virginia qui est derrière tout ça, ça motive encore plus. Et quand on sait que les petits veaux sont séparés de leur mère, tout ça pour que nous, on puisse consommer le lait que eux, ils auraient dû, qui leur appartient en fait. Toute la cruauté qu'il y a derrière cette consommation-là, euh, bah, c'est beaucoup plus facile d'arrêter, Mhm. et sachant que bah, il y a quand même l'équivalent en végétal, hein. On Oui. trouve des yaourts, de tout, quoi. Non, mais je pense qu'en effet, il y a beaucoup d'évolution. Et puis, je voulais souligner aussi, toi, Astrid, parce que souvent, enfin, tu es nutritionniste et souvent, on entend encore des discours d'un ancien monde avec tous ces trucs-là de ci, de là, entre les protéines et les machins, mais qui sont complètement désuets. Donc, on peut souligner que toi, franchement, tu te démarques et merci de te démarquer comme ça et de faire ton travail comme tu le fais parce que ça fait du bien, vraiment, de voir. Et puis même que tu accompagnes aussi les enfants, hein, les mamans avec leurs enfants et les tout petits, hein. Donc, ça, c'est Oui. aussi super. Ouais, c'est ça. Bah, merci beaucoup. Mm. Et en fait, moi, ça a été ma première motivation pour me spécialiser en nutrition. Justement, ça a été. Donc, moi, je suis végane depuis 10 ans maintenant. Et quand j'ai vu à la fois tous les préjugés qu'il y avait sur l'alimentation végétale, mais autant de personnes que ça intéresse et qui voudraient sauter le pas, mais qui ont très peur, autant que de la part de personnes qui sont juste opposées par pure idéologie et qui vont voilà, justifier que, soi-disant, ce serait impossible d'être végane, mais voilà, juste parce que ça les arrange de penser comme ça. Et juste quelque chose que je voudrais rajouter et auquel je voudrais réagir par rapport à ce que disait Élodie auparavant, c'est que enfin, ce que je trouve très intéressant et marquant dans son parcours, mais aussi dans le mien, c'est que, en fait, elle comme moi, on a souffert de troubles du comportement alimentaire. Moi, je suis une ancienne boulimique. J'ai été boulimique pendant 10 ans. J'ai eu la chance de jamais tomber dans l'obésité, mais voilà, enfin, ça n'empêche pas ces troubles du comportement alimentaire. Et donc, bah, c'est vrai que quelque part, d'entendre des gens qui disent: «Ah non, mais moi, je pourrais jamais arrêter la viande, moi, je pourrais jamais arrêter les produits laitiers». En fait, enfin, c'est faux. Et je pense que, bah, du coup, des personnes qui ont souffert de compulsions alimentaires, parce que concrètement, les compulsions, c'est pas juste une envie, c'est une obsession. Et quand on est à ce point-là et que tu as réussi à arrêter ces produits-là, bah, en fait, n'importe qui peut le faire. Après, évidemment, je dis pas que n'importe qui peut le faire du jour au lendemain ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est possible. Et ça, je pense que c'est un message qui est très important à porter, que c'est possible. Et d'autant plus, Elodie, en plus, en tant qu'ancienne éleveuse, enfin, ça ajoute encore une couche, voilà, de dire c'est bon, c'est possible, ça se passe bien. Mais après, enfin, là-dessus, sur ce sujet-là, et je pense que Elodie, c'est sûrement un peu la même chose, enfin, le même ressenti que tu dois avoir par rapport à l'arrêt de ces produits.
Pour moi, en tout cas, ça a été, en fait, quelque part, ça a été une libération dans le sens où ça me permettait d'être encore plus moi-même. Et le fait, justement, d'avoir ces compulsions alimentaires, ces boulimies, quelque part, c'était, enfin, je payais le fait de énormément me cacher et de ne pas vouloir révéler qui j'étais, d'avoir honte de moi, etc. Et donc, quelque part, le fait d'assumer d'abord d'avoir été végétarienne, puis de devenir végane quand j'ai découvert tout l'impact des produits laitiers, des œufs, etc., c'était une façon de simplement m'affirmer, pas de façon violente ou quoi que ce soit face aux autres, mais simplement de dire, OK, ça c'est mon choix, enfin, en gros, je respecte mon choix, mes valeurs, quelle que soit la vie des autres. Point barre. Et oui, et c'est effectivement tout ce que vous faites toutes les deux de manière magnifique. Vraiment un grand merci pour à la fois vos témoignages, vos explications et vos deux parcours de vie et qui aujourd'hui sont ensemble, sont rassemblés. Vraiment, merci à toutes les deux. C'était vraiment un plaisir. Et puis, bien sûr, je mets toutes les coordonnées de l'association Coexister en bas de cette vidéo, bien évidemment. Merci à toutes les deux. Eh ben, merci beaucoup, Sandrine. Bon après-midi à tous. Au revoir.